sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente la Clarus HR1 Plus, une lampe 200 grammes pour 600 lumens. Une lampe légère et compacte, longueur de 65,6 mm, une largeur de 30,2 mm, un corps de 18 mm, 46 grammes sans batterie ni bandeau, 3 niveaux d'éclairage différents, 600 lumens pour 90 mètres de portée pendant 4 heures, moyen 150 lumens 45 mètres de portée pendant 12 heures, 30 lumens 20 mètres de portée pendant 32 heures et enfin 5 lumens pour 43 heures avec un mode SOS. La batterie avec son petit bouton qui va me donner le niveau d'autonomie restant, une batterie de 2000 mAh, 3,7 volts au lithium. Ici la prise micro USB-C qu'on va pouvoir relier à un power bank si on a besoin de plus d'autonomie. Là, le cache qui va me permettre de recharger cette fameuse batterie. On va ensuite trouver le câble qui va être entièrement intégré au bandeau. Il sera donc dans cette gaine et il va relier donc la lampe à l'arrière ici dans le boîtier. Le bandeau très confortable, on va pouvoir évidemment ici le régler pour l'adapter au mieux à sa morphologie évidemment, et puis on va pouvoir dissocier l'accu à l'arrière, le porte-batterie si on souhaite utiliser un power bank. Pour le fonctionnement c'est assez simple, on va avoir ici à l'avant les deux éclairages principaux et ici l'éclairage rouge. Avec ce bouton ici, si je vais appuyer une fois dessus, un appui long, je vais avoir le LED rouge qui va se mettre en marche. Pour l'éteindre, je rappuie simplement une fois dessus. Si j'appuie deux fois sur ce bouton, 1, 2, je vais enclencher le mode SOS de la lampe. Je rappuie une fois pour l'éteindre. Ensuite, ce bouton va me permettre d'allumer les deux optiques et simplement en appuyant ici de changer leur intensité. Donc un allumage et ici j'appuie pour changer l'intensité lumineuse. Avec ce bouton là, je peux choisir soit d'enclencher cet éclairage là ou celui-ci, et encore une fois je peux indépendamment régler l'intensité dont j'ai besoin. Pour l'éteindre, un appui long et la lampe s'éteint. Je peux également verrouiller la lampe. Alors je peux très bien enlever la prise ici micro USB-C, mais je peux également la verrouiller en appuyant sur les deux boutons en même temps pendant 3 secondes. 1, 2, 3, 4 on va dire. Là, on va avoir le signal comme quoi ma lampe elle est verrouillée. Bon, là si j'appuie, je ne peux pas allumer la lampe. Pour la débloquer, je vais appuyer 3 fois sur ce bouton là. 1, 2, 3. Et là, on me signale avec 4 flashs que la lampe est maintenant déverrouillée et que je peux l'utiliser à nouveau normalement. Alors mon avis sur cette lampe que j'ai pu donc tester, elle existe déjà en plusieurs coloris. Là on est sur le modèle qui utilise évidemment la batterie lithium. Elle existe avec des batteries qui utilisent des piles classiques, mais je pense que c'est beaucoup plus malin d'avoir le système lithium parce qu'on va avoir évidemment plus d'autonomie, on va avoir plus de puissance, etc. Un des gros points forts évidemment c'est de pouvoir dissocier la batterie et de venir ici brancher un power bank dessus. Donc ça c'est juste génial parce que ça permet d'avoir une autonomie de dingue évidemment. Donc ça c'est vraiment un gros plus de cette lampe. Le poids évidemment parce qu'on est sur ici une centaine de grammes qui est bien réparti, ça à l'arrière, ça à l'avant, et franchement on la sent absolument pas sur la tête. Quand je cours ça bouge absolument pas. J'ai un super confort ici avec ce petit caoutchouc à l'arrière de la lampe. Au niveau de l'éclairage, alors on le voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais le LED qui va permettre de projeter la lumière loin est plutôt blanc et celui-là est plutôt neutral. Ça fait qu'ici on a vraiment une bonne lecture de la trajectoire, donc ça va suffisamment loin. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis quand on allume les deux, on a un espèce d'éclairage qui est plutôt homogène. Et donc j'aime bien, c'est absolument pas gênant, on n'a pas un spot séparé qui est très blanc, etc. Donc je trouve que ça c'est extrêmement bien fait. On peut évidemment dissocier, vous l'avez vu, l'éclairage, utiliser que l'éclairage lointain ou l'éclairage de proximité et changer évidemment la puissance
Donc ça c'est vraiment intéressant parce que moi j'aime vraiment le fait d'avoir un éclairage qui est complètement homogène, surtout quand j'ai besoin d'avoir une vitesse qui est pas très rapide, ou si je suis vraiment en statique, en bivouac, etc. Ça c'est génial. Le rouge également, alors moi j'aime bien avoir un éclairage rouge sur mes lampes frontales pour plusieurs raisons. Je vous l'ai dit, alors on préserve évidemment la vision nocturne, hein, si on a envie de voilà d'être dans la nuit complète. Si on n'a pas envie de déranger quelqu'un parce qu'on est dans un gîte, dans une tente, etc. C'est évidemment hyper intéressant d'avoir ce système d'éclairage rouge qui est en plus assez puissant, donc ça permet vraiment d'y voir clairement son environnement proche, pardon, on le voit très bien, et puis on peut même se déplacer avec sans souci. Donc vraiment on imagine en cas de secours on aurait vraiment encore un peu d'autonomie avec ça, ça serait juste formidable. Maintenant les petits points négatifs que j'ai trouvé à cette lampe. Alors le premier, c'est ici, une fois que la lampe est fermée, vous avez deux petits picots ici, donc qui permettent de venir attraper ce système là pour venir ici évidemment ouvrir la lampe et choisir son inclinaison. Alors bien qu'il n'y ait pas énormément de choix d'inclinaison, on trouve facilement une orientation qui nous va bien. Voilà, c'est bien pensé, il n'y a pas besoin d'avoir 56 possibilités, donc ça va très bien, d'autant plus qu'avec le LED ici qui est complètement large, bah voilà, ça change quasiment rien qu'on l'ait un peu au-dessus ou un petit peu en dessous. Et effectivement sur le terrain, bah, suivant je dirais presque la pente du terrain, bah, on va relever ou pas sa lampe. Donc ça c'est pas gênant. Par contre, si je la mets sur la tête en ayant ce système qui est complètement fermé, c'est un petit peu délicat à aller chercher. Faut que je tienne vraiment avec mes deux mains, faut que je cherche ici pour venir ici l'ouvrir. Donc je vous conseille simplement de l'ouvrir avant de la mettre sur la tête. Donc ça, vous avez vu, c'est vraiment un petit détail. Maintenant, le gros détail qui me chagrine un petit peu, ben, c'est leur système de bandeau. Alors leur bandeau il est très bien, etc. C'est bien d'avoir une gaine qui protège le câble parce que voilà, j'ai pas de fil qui traîne à l'avant, ça c'est plutôt bien. Par contre, on ne peut pas dissocier du coup le bandeau de la lampe. Ça veut dire que si j'ai besoin de le nettoyer, bah, je vais devoir à la limite le nettoyer à la main, le mettre de côté. Je ne vais pas pouvoir la mettre évidemment en machine. Donc ça c'est un petit peu gênant. Et puis si dans quelques années le bandeau se met à ne plus avoir d'élasticité, bah là je vais être plutôt embêté, et le seul système que j'aurais ça serait d'utiliser un autre bandeau et de venir ici l'accrocher là, de venir le coudre ici, couper ici et venir le coudre. Alors ça évidemment c'est pas pour tout de suite, mais c'est vrai que je me suis dit qu'ils auraient pu trouver peut-être un autre système. Alors maintenant c'est extrêmement bien fait, hein, vous avez vu, hein, c'est placé à l'intérieur, etc. Mais voilà, est-ce que le bandeau dans le temps n'aura pas de faiblesse au niveau ici de l'accroche, hein, il est fixé à l'intérieur ici, donc voilà, ça tient bien, c'est pas le souci. Mais voilà, dans un futur plus ou moins proche, hein, moi j'ai des lampes avec des bandeaux qui tiennent depuis 3-4 ans, il n'y a pas de souci. Maintenant voilà, c'est le petit moins que j'ai trouvé à cette lampe. Maintenant pour le reste, ben, je la trouve juste géniale. Franchement, hein, je vous en parle souvent des lampes, hein, je vous dis ce que j'en pense, je suis objectif, mais j'ai vraiment aimé l'éclairage, le fait de pouvoir basculer de l'un à l'autre, c'est juste sympa parce que voilà, suivant ce qu'on fait avec, on n'a pas besoin forcément d'énormément de luminosité. Alors effectivement que 3 niveaux de luminosité, mais honnêtement ça suffit. Le 30 lumens il m'a étonné parce qu'il est quand même suffisamment puissant, voilà, pour que ce soit marché ou course relativement lente, on y voit très bien, donc ça fonctionne très bien. Le 150 il est juste bien aussi parce que même si on va faire des parcours qui sont plutôt longs, et ben c'est top. Et puis évidemment le 600 lumens il envoie quand même pas mal, avec un peu moins d'autonomie évidemment, mais encore une fois, si on décide de le raccorder à un powerbank, bah c'est juste top. Étanchéité XP8, donc ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir être immergée dans l'eau, mais voilà, si on prend la flotte, il n'y a absolument pas de problème, hein, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien fermé, on a un joint de ce côté là pour le câble, donc il n'y a aucune raison que la flotte puisse rentrer. Là le petit cache USB, bah voilà, il est très bien mis à l'intérieur, on arrive assez facilement à le choper, c'est toujours pareil, il faut des ongles, hein. On est là, tac, vous voyez, pour essayer de le rattraper. Le petit bouton évidemment qui me permet de voir un petit peu l'état de ma batterie, ça c'est toujours sympa. Et puis je la trouve assez compacte, hein, ça veut dire que je la range facilement dans mon sac, ça prend absolument pas de place. Et que ce soit ma lampe principale ou je dirais une lampe de secours, déjà une bonne lampe de secours, bah, ça permet vraiment d'avoir un super bon éclairage. Vraiment c'est l'éclairage qui m'a étonné, enfin qui m'a pas
plus étonné que ça, mais en tout cas qui m'a beaucoup plu. Alors j'espère que les photos de nuit rendront et que je pourrai vous montrer vraiment la différence entre les deux éclairages et les deux combinés. En tout cas, voilà, je la trouve extrêmement sympa. On se retrouve très bientôt pour une autre revue d'une autre marque de lampes que vous connaissez peut-être. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette lampe. Et je vous dis à très bientôt. C'était Chris Jones. Bye bye.